Fait que là, je me suis installée pour vous faire une démo pour Providence, qui est le projet que j'ai affiché ici au mur. Alors, tout en couleur. Si vous voyez sur mon papier aquarelle ici, là, que j'ai reproduit un petit peu la démo en plus petit pour vous montrer comment travailler avec les encres. Ça part quand même très sobre, avec des couleurs très grises, très foncées, mais on va éclairer tout ça. Je vais vous faire juste un petit bout aujourd'hui pour bonjour Ginette, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche de travailler en mix média. Là, je vais me présenter. Je suis Josée de chez Pinceau. Tantôt, j'ai complètement oublié ça. Pour ceux qui sont nouvelles, bonjour Lise. C'est nos portes ouvertes aujourd'hui. Bonjour Nathalie. On vous fait plein de vidéos, on vous a présenté nos nouveaux modèles, on était là toute la journée. Vous pourrez aussi réécouter ces vidéos-là si vous voulez sur la page de Facebook de Pinceau et sur le YouTube aussi. Ça va être là par après. Ben c'est le fun, ça va me faire plaisir Lise de faire ça avec toi. Je vois que tu m'écris ça. Alors bonjour Marie-France. OK, alors c'est ça, je veux vous parler un peu de ce projet-là. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai travaillé souvent avec les élèves avec toutes sortes de textures, puis j'arrivais pas à trouver des façons d'amener ça en patron. Puis là, c'est fait, on a un patron avec ce projet-là. C'est un patron aussi qui a beaucoup de pages. Si vous le faites venir, là, vous allez voir, j'ai beaucoup de pages photos. Il y a beaucoup d'étapes en photo. C'est sûr que c'est des genres de projets que vous allez faire et qu'il va être quand même très différent du mien, mais au moins vous avez les étapes que moi j'ai fait. Parce que quand on parle de la vie, de coulisses et d'étapes qu'on fait un peu aléatoirement, c'est sûr que vous allez avoir quelque chose de différent. Quand vous allez déchirer vos papiers, ils vont être différents des miens, c'est certain. Ce que je veux vous dire aussi pour la partie collage de papier du départ, c'est un peu la même chose que les vidéos de collage que vous avez déjà disponibles sur YouTube. La façon que je les colle, c'est avec le Gelma de Liquitex. Moi, j'aime bien travailler aussi à la spatule. Oui. Il y en a qui disent que le son est loin. Le son est loin, c'est peut-être moi qui parle pas assez fort. Mais pourtant, mon son a l'air correct. Je pourrais pas vous dire. On va essayer de continuer comme ça. Si ça fonctionne pas, vous me direz, mais je vais essayer de parler plus fort. Alors, c'est ça. Pour faire le collage, vous avez des vidéos déjà qui en parlent un petit peu sur notre Facebook. J'en ferai d'autres éventuellement sûrement, mais au moins vous allez pouvoir aller visualiser ça sur le YouTube. Dans ce projet ici, j'ai utilisé des collages de Jelly Plate. Ça, vous m'avez déjà vu aussi faire ça. J'ai des impressions comme ça que j'ai collées. Surtout dans mon petit modèle ici, c'était vraiment ces papiers-là qui ont été collés plus en noir et blanc. Dans celui-là, j'en avais fait en couleur. Alors, ce qu'on a fait pour vous faciliter la tâche, si vous n'avez pas de Jelly Plate pour faire des impressions semblables à ça, c'est fait avec la plaque de gel. Sauf qu'ici, je les ai travaillés vraiment avec toutes sortes de couleurs, puis un pochoir avec des ronds. Alors ça, c'est les deux feuilles que j'ai collées à l'intérieur, en dessous du visage. C'est sûr qu'à l'écran, c'est difficile à voir, mais en vrai, je vois très bien des parties de celui-là ici avec les ronds dans le haut, dans le visage, là, on a ici des ronds. Ça devient très subtil, mais ça a quand même un effet à travers de toutes les couleurs parce que les couleurs sont appliquées en transparence. Alors, ce qu'on a fait pour faciliter la tâche, ces deux impressions-là que j'ai fait, on les a photocopiées et en photocopie, ça sort très bien. Ça a amené une photocopie d'une impression que j'ai faite, là, puis on voit pas la différence. C'est juste qu'elle est plus lisse, tandis que moi, quand je touche avec celle que j'ai imprimée avec ma Jelly Plate, je sens la peinture. C'est la seule différence qui paraît pas du tout après. Donc, ça, vous les avez d'inclus dans le patron. Il y a 2 pages comme ça que vous pouvez vous servir pour faire votre collage. Et si vous désirez apprendre à faire vos Jelly Plates, ben, vous pouvez faire venir la plaque avec le petit rouleau puis travailler ça. C'est super le fun à faire. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Je vais sûrement vous en reparler aussi éventuellement. Alors, pour coller soit le journal, dans ça, j'ai collé
Les impressions de Jelly Plate, j'ai collé du papier journal, on le voit ici l'écriture, j'ai collé des papiers noirs, j'ai collé aussi des papiers de soie, des papiers qui ont comme une texture de filtre à café. Un peu ce que vous avez sous la main là, pour que ça fasse un collage un peu partout dans la toile. Ensuite, sans trop penser, là, j'ai pas pensé quand j'ai collé ça, c'est allé très aléatoirement. J'ai même plissé mes papiers à plusieurs endroits pour avoir de la texture. Mais j'avais quand même tracé mon visage. Fait que je contrôlais un petit peu ce que je mettais au visage. Là. Fait que ça, vous pouvez faire ça. Ensuite, l'autre étape, c'est de travailler. Là, je vous les explique verbalement comme ça. Je ne veux pas toutes les faire. D'ailleurs, je ne pouvais pas toutes les faire. Ça aurait été beaucoup trop long. J'ai travaillé avec deux couleurs de crayon Derwent, qui sont le Sherry et le Indian Ink. Mais ça, si vous faites venir le patron, inquiétez-vous pas, vous avez toute la liste du matériel. Là. Si vous ne les avez pas en note, c'est pas grave, vous allez les avoir dans le patron. Et ça a fait des lignes qui sont restées jusqu'à la fin. J'en vois encore des résidus. Il y en a qui ont été cachés, bien sûr, mais ça me fait des motifs aussi. Ça ajoute du motif. Dans mon modèle à moi ici, là, on les voit quand même, les lignes un peu. Là, je vais vous l'approcher, vous allez voir. On voit des lignes comme le rose dans son visage. Les lignes roses, c'est vraiment le crayon qui a été dilué, qui a été mis en fond. Après avoir fait le crayon, j'ai mouillé un petit peu la toile pour que ça dissout, le crayon se dissout un peu. Puis ensuite, j'ai appliqué un peu d'acrylique blanc pour lier tout ça. Fait que ça a fait des blancs qui sont revenus aussi en surface. Puis ça intègre ça mon papier. Ça, c'est grossièrement comme explication, mais mon papier, aujourd'hui, il en est rendu là. Fait que moi, je pars de là. Ici, j'ai commencé hier soir à appliquer un petit peu d'encre. Alors, j'ai utilisé l'encre sépia et l'encre grise que j'ai fait coulisser sur mon papier. Les petits motifs en noir que j'ai fait ici, là, je les ai faits avec une petite cordelette, mais ça, je vais vous en faire la démo après. Je vais commencer à travailler l'encre parce que le sujet de mon démo, c'est de vous parler de l'encre. Alors, je vais vous faire une démo sur le chevalet. Je vais m'installer avec un peu de napkin pour que ça absorbe. En passant, la boîte, j'avais emmené ma boîte de crayons. Les crayons Inkten, ça vient dans des boîtes en métal comme ça. Moi, j'ai la boîte de 72 ici, là, mais vous pouvez avoir des plus petits formats et vous pouvez même les acheter à l'unité chez Pinceau. Fait que si vous voulez avoir des crayons qui se dissouent, c'est des crayons à encre. Quand on les mouille, ils se dissolvent comme de l'encre. Alors, c'est bien, bien intéressant de travailler avec ces crayons-là. Je vais juste m'installer un petit peu de napkin. Et je vais pouvoir approcher un peu. Comme ça, on le voit encore. On va ajuster. Voilà. On va même pouvoir me rapprocher. Hey, c'est bon. Parfait. Fait que vous voyez qu'on voit un petit peu là, mon visage. Là. C'est à peine. Là. C'est un projet que j'ai dû retracer le visage au moins 2 fois. Ça, c'est... OK. Ça. Ici, j'utilise l'encre FW. Là, vous le voyez à l'envers parce que je filme avec l'écran pour pouvoir voir un petit peu, pour bien cadrer. Là. Mais c'est le FW dans la couleur sépia et le FW dans la couleur gris froid. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un petit pistolet avec de l'eau et de mon beau pinceau, 1,5 pouces dans Silver Silk. Dans le fond, est-ce que vous êtes obligé d'avoir ce pinceau-là? Ça, c'est la question qui est posée souvent. C'est un excellent pinceau pour faire des lavis, travailler avec des aquarelles, travailler avec des peintures diluées, des peintures fluides, tout ce qui est liquide. Si vous aimez travailler avec beaucoup de peintures fluides, c'est un excellent pinceau. Alors, l'investissement vaut la peine, c'est certain. Si vous dites, ben je suis pas sûre que je vais refaire ça, vous pouvez utiliser aussi les pinceaux rake ou les pinceaux qu'on appelle en poil de chèvre. Ça pourrait bien faire aussi. J'aurais pu utiliser ça. J'aurais pu utiliser un pinceau plat ou un angulaire assez gros qui contient beaucoup d'eau, dans lequel je peux garder de l'eau. Je vais mettre un petit peu d'encre sur ma palette que j'ai ici. Je vais essayer de vous montrer ma palette, mais c'est dur de montrer tout en même temps. C'est assez incroyable. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais en rajouter au fur et à mesure.
Alors ici, hier soir, j'ai commencé à faire le haut parce que je voulais avoir une partie de fait. Mais dans ma toile en arrière, vous voyez que j'ai quand même du brun un peu dans le fond. Donc j'en avais mis aussi. Fait que moi, j'aime bien avoir les coulisses qui sont alignées à la verticale comme ça. Fait que je vire ma toile de bord, puis je repars à l'inverse. Alors, on va mouiller ça un peu. Et j'ai mouillé mon beau pinceau qui garde beaucoup d'eau. Puis, je vais venir appliquer mon brun. Puis là, ben, c'est sûr que dans l'eau qui est là, il va coulisser, il va descendre. Puis là, c'était peur. Puis ici, je ne veux pas trop foncer, ça se trouve être à l'avant de mon visage. Fait que je peux ramener un peu d'eau dans mon pinceau, puis même revenir faire coulisser ça pour que ce soit un petit peu plus pâle. Puis, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité d'éponger, de travailler votre dégradé. Et tu vois, je trouve qu'il coule quand même au bon endroit. Là, je mouille ma napkin, mon linge, puis je peux venir éponger un peu. Comme ici, j'aimerais ça que ça reste un peu plus clair. Je peux en enlever un tout petit peu. Ça, c'est une dièse, parfait. Je vais la laisser là. Puis, je peux enlever un peu ce que je veux. Ce que je me suis aussi amusée à faire, c'est de mélanger le gris à travers un peu du brun. Puis lui, il me fait un opaque. Il est plus opaque que le brun. Ça, je vais mettre bien ici. Puis sur le coin ici, j'ai rincé mon pinceau. Je vais plus y aller avec le gris de ce côté-ci. C'est sûr que ça ne fait pas un gros impact. C'était vraiment de rester encore dans mes neutres pour, après ça, rajouter d'autres couleurs. OK. Et je vais revirer ça. Ça va redescendre vers le bas. Puis souvent, quand vous faites des choses comme ça, comme là, je la vire, je la remets à l'endroit, simplement parce que là, je vais revenir travailler dans le haut par-dessus ceux-là. C'est certain que si vous êtes à la maison ou comme moi, quand je l'ai fait, je m'organise pour avoir sur ma table l'espace pour pouvoir déposer ma toile à plat pour contrôler la descente des couleurs. C'est-à-dire, si je veux que ça reste comme ça serait préférable que je mette ma toile à plat et que je la fasse sécher. Là, pour le but de la démo, ben, je la laisse aller, là, c'est pas grave. Puis je vais venir ici rajouter des couleurs d'acrylique. Dans le fond, mon but aussi aujourd'hui, c'était de vous dire que vous pouvez mélanger toutes sortes de peintures. C'est pas parce que vous travaillez avec de la fluide que vous ne pouvez pas intégrer des couleurs heavy body. C'est pas parce que vous travaillez avec de l'encre que vous ne pouvez pas travailler avec de l'acrylique fluide en même temps. Vous pouvez tout mélanger. Ça, quand on parle de mix média, ça veut dire que vous pouvez tout mélanger. Alors, autant le Intense, l'encre FW, la peinture heavy body, peu importe, vous pouvez faire des mélanges. Puis, gênez-vous pas pour en faire. Des fois, c'est juste vous allez juste créer en faisant ça. Vous allez vous aller ailleurs. OK. Je vais juste m'assurer que c'est bien ça que... J'ai toujours besoin de me rassurer. Oui, c'est ça. OK. Juste que je vous dise la même chose, que je sois cohérente avec mon patron. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté à ma palette, j'avais déjà mon brun, mon gris. J'ai ajouté magenta numéro 50 de PBO et bleu phthalo numéro 17 aussi de PBO. Alors là, ce que je peux faire, c'est que j'ai repris de l'encre brun sur mon pinceau et je peux venir chercher mon magenta. Ce qui me donne une espèce de rouge avec un ton de brun dedans. J'aimais beaucoup la couleur que ça fait. Alors ça, je me suis amusée là, à jouer avec les deux couleurs dans mon pinceau. J'ai comme un double chargement de quelque chose qui est très liquide. Je dissous le PBO avec l'encre, avec l'eau. Ce qui se fait très bien en passant. Après ça, je vais remouiller un petit peu ici, parce qu'encore une fois, je veux que ce soit liquide. Et je vais avoir la possibilité aussi de le retravailler. Si je n'ai pas mouillé, je vais donner un coup de pinceau qui va être très
sur un fond sec, il va sécher beaucoup plus vite. Si je mouille un peu, ben là, j'ai plus de latitude de travail puis ça coule. Donc, je peux ajuster plus facilement comme je veux l'avoir. Là, j'essaye de faire ce que j'avais fait sur l'autre, mais comme je vous disais, c'est pas si évident de faire pareil. Donc, attendez-vous pas à ce que ce soit pareil. Mais j'aimais beaucoup le mélange du brun avec le magenta. Ça fait un très bel effet. Ça, c'est bon. J'aimerais peut-être ça que ça descende un peu dans son visage. Mais là, je ne suis pas tout à fait mouillée. Alors, vous voyez comment mon coup de pinceau ici, il reste très carré, alors qu'à côté, il s'est dissous parce que c'était mouillé. C'est ça qu'on veut éviter. On peut revenir mouiller ça. Puis, je peux même venir y en remettre. Voilà. J'ai quelqu'un qui pose la question. Oui? Y a-t-il de l'eau sur ton pinceau? Je pense que oui. Oui, mon pinceau est tout le temps dans l'eau, puis il est toujours très mouillé, il est très gorgé d'eau. Ensuite de ça, j'ai joué aussi beaucoup avec le bleu et le brun. Et le brun avec le bleu, là, regardez la belle couleur que ça fait sur ma palette, on le voit bien. Ça fait comme une espèce de turquoise de mer avec le brun de sépia de l'encre. Fait que j'ai trouvé que ça faisait des beaux mélanges, l'encre avec les acryliques. Fait que c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez vraiment pas à avoir peur de mélanger les teintes là ici. Je peux m'en venir comme ça. Puis donner quelques petits pinceaux là-dedans. C'était encore mouillé un peu, mais pas complètement à mon goût. J'y en renvoie un petit peu. Fait que ça, c'est vraiment... Moi, j'ai du fun à faire ça. J'espère que vous allez en avoir, mais il faut lâcher prise. Ça, c'est certain. Vous perdez un peu le contrôle. Et en même temps, quand je le laisse aller, là, je trouvais que mes coups de pinceau étaient très marqués, mais vous voyez, là, j'ai pas eu le temps de revenir, puis il a déjà fait son travail. Si vous avez bien mouillé la surface, quand on met la couleur, elle travaille d'elle-même. Là, j'entends des petites voix dans ma tête, il y en a qui se disent « Ah, mais moi, j'aime pas ça, les coulisses. » Ben, c'est pas grave. Si vous aimez moins les coulisses, vous pouvez tout travailler à plat, puis juste avoir des sections de couleurs, tout simplement, et ne pas faire de coulisses. Comme moi, j'en voulais, j'ai décidé de travailler à la verticale. Si j'en veux pas, je vais rester tout simplement sur la table, mais je vais procéder exactement de la même façon. Je vais travailler un petit peu plus avec mon pinceau et ma napkin pour venir éponger, puis effacer un peu les coulisses pour en avoir moins. Fait que ça, là, vous avez plein contrôle sur ça. C'est pas parce que le projet a ça que vous êtes obligé d'en faire. Soyez, devenez créatif, puis allez-y à créer ce que vous aimez. De l'autre côté, j'ai travaillé un petit peu avec le bleu et le gris. Là, comme le gris il est plus opaque et plus pâle, il m'a fait, vous voyez tout de suite, un gris plus pâle, un bleu plus pâle et plus opaque un peu. Mais j'ai quand même beaucoup d'eau, là, fait que ça ne fera pas opaque. Voilà. Fait que dans le haut, là, ça ressemblait pas mal à ça, comme effet. Là, c'est sûr que je vais rincer mon pinceau comme il faut. Je vais revenir un peu foncer. Là, vu que je veux foncer, je vais enlever un peu d'eau dans mon pinceau. Puis je vais y aller avec l'encre plus directe. J'ai de la transparence, mais je vais, en travaillant avec moins d'eau, je vais foncer un peu plus ma section. Fait que si je veux plus de brun, puis que je veux revenir avec le rouge, rose, vous voyez tout de suite, là, si je viens avec moins d'eau, j'ai quelque chose d'un peu plus opaque. Fait que je peux jouer avec mon pinceau, puis là, venir y créer quelque chose d'un petit peu plus foncé à certains endroits. Il n'y a jamais de mauvais coup de pinceau. Vous pouvez toujours les retravailler, revenir avec votre napkin, puis vous amuser. Gardez des blancs aussi, gardez des couleurs plus pâles, mais on va pouvoir aussi ramener des blancs sur ça.
Fait que ça, il est déjà 3h20, hein? Ça va vite? OK. Fait que là, je vais juste arrêter les coulisses comme ça. Je vais passer mon panneau à Brigitte qui est avec moi pour m'aider dans tout ça. Elle va aller le sécher. Puis après, je vais vous remontrer sur ça comment j'ai fait vous les voyez ici en bas, les textures comme ça avec la pâte et l'acrylique que je fais avec le pochoir. Fait que je vais vous montrer ça. Puis entre-temps, je vais vous montrer, pendant que le séchage va se faire sur une autre surface, je vais vous montrer comment je fais les ronds et les petites lignes noires. Alors, je vais laisser Brigitte partir avec mon panneau. Voilà, puis je vais tourner la caméra sur la table pour être capable de vous montrer ça. Je pense que vous allez bien voir. Où est-ce qu'il y a mon noir? Ici. OK. Alors, pour faire les motifs, les petits ronds de différentes grosseurs et les petites lignes qui sont comme toutes en courbe là, dans mon modèle, je vais vous remontrer sur une photo pour que vous compreniez ce que je fais. Ici, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas celle-là que je voulais. En fait, ici, on les voit. Alors ici, là, vous voyez les ronds qui sont là et les petites lignes toutes en spirale. Alors là, je vais vous montrer comment je fais ça. Ici, vous voyez la toile au complet, là, c'est tous les petits ronds que j'ai faits en avant du visage, en arrière ici. Alors, c'est juste pour rajouter d'autres motifs, d'autres textures que je vous montre cette partie-là. Alors, ça, je les ai fait avec le noir. Là, c'est un choix. Ça pourrait être fait avec plein d'autres couleurs. Ça peut vous servir aussi dans d'autres projets. Pour faire les petites lignes, j'ai utilisé un fil. Ça peut être n'importe quel fil. Il faut juste qu'il soit assez souple pour se déposer sur la toile. Donc là, j'en ai vraiment un long bout. On va le raccourcir un peu. OK. Fait que j'ai mon fil. Je vais m'organiser mon fil pour tenir les deux bouts dans ma main comme ça. Alors, les deux extrémités ici dans ma main, fait que ça me crée une boucle à l'autre bout. Ma peinture noire, je viens diluer mon noir avec de l'eau. Oups, il va y avoir des petits points sur ma feuille. Et là, je viens tremper cette cordelette-là dans ce lavis de noir avec de l'eau. OK. Un coup qui est bien imbibé. Là, je vais juste le tasser un peu parce que je vais tout le salir. Je vais ouvrir ma petite corde. Prendre le temps. Et voilà. J'en ai beaucoup. Fait que je vais juste le déposer un peu là. Parfait. Fait que si je ramène sur le blanc, vous allez mieux voir. Là, je les ai tenus ensemble dans ma main pour mettre la peinture. Puis après ça, je l'ouvre comme ça. Puis je le laisse tomber. Fait que ça me fait toutes des petites lignes bien belle fun à voir. Et facile à faire. Si je les veux plus intenses, là, j'avais peut-être pas tout à fait les couleurs au complet dedans, mais j'aime beaucoup l'effet que ce soit tout en pointillé comme ça. Si je reviens un petit peu plus intense, on va vous refaire une troisième. Ça dépose comme ça. Puis là, j'ai des lignes vraiment plus franches à travers de ça. Fait que ça, c'est vraiment là une façon que je sais pas où j'ai pris ça. J'ai vu ça sur Internet probablement. Là, c'était pas tout à fait comme ça. Mais j'aimais l'idée de laisser tomber. Je trouve que ça fait des belles courbes. Puis ça, c'est tout simplement un petit fil à broder là, que j'avais. Pour faire les petits ronds maintenant, là, j'ai utilisé ma petite éponge rose. Alors, elle, je l'avais utilisée, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer sur le bout de ma palette ici, là. J'avais fait les ronds roses avec le gros bout. La partie la plus large fait des grands ronds. Mais la pointe, c'est intéressant aussi. Alors, dans ça, j'ai utilisé la pointe. Fait que ma première étape,
avec l'éponge, ça va être de la mouiller complètement. Je vais la tremper dans l'eau, puis l'essorer. Je trouve que c'est plus facile. Après, je peux la rincer. Je vais avoir le même fini. Alors, un coup qu'elle est complètement mouillée, je vais l'essorer un petit peu dans mon linge, juste pour qu'elle soit humidifiée. Un peu comme je le fais avec un pinceau, je la réveille. Et puis là, je prends le bout pointu que je viens tremper dans l'acrylique noir. Puis j'aime bien voir ce que ça fait, donc je vais venir tapoter à côté. Comme vous voyez, là, au début, là, c'est trop, là. Ces ronds-là sont trop pleins. Fait que c'est bien de venir se tester. Puis ça fait pas des ronds parfaits en passant, hein, c'est sûr. Fait que je viens éponger comme ça. Puis si je pèse pas fort, ils sont plus pâles, ils sont plus petits. Je vais aller avoir une variété de ronds. Puis c'est ce que je veux. La variété va toujours être gagnante, surtout quand vous faites des fonds abstraits comme ça. D'avoir toutes sortes de variétés de texture et de grosseur et d'intensité. Fait que c'est juste ça que j'ai fait. Puis j'ai passé une fois, à mon souvenir, je les ai faites en premier avant de faire l'encre. Et ensuite, à la fin, j'ai décidé d'en renforcer. J'en avais perdu. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de revenir en faire des plus foncés comme ça. Fait que là, vous voyez, j'ai une belle variété de grosseur, de forme et d'intensité. Est-ce que cette éponge a un nom spécial? Je n'ai pas saisi. Ah, je n'ai peut-être pas dit. C'est PBO qui fait cette éponge-là. Et, mon Dieu, elle a-t-il un nom spécial? Oui, il y avait un nom sur le sac, mais je ne m'en souviens plus. J'essaierai de vous donner la référence, mais c'est dans les produits PBO qui fait ça. On mettra la référence. On va vous donner la référence après. Fait que c'est ça. Puis, oui. Question, il y a quelqu'un qui demande sur quel papier tu travailles. Est-ce que du papier Yupo, du papier aquarelle? Sur quelle surface je travaille? Ben, pour vous faire la démo aujourd'hui, ça, c'est une feuille de papier aquarelle recyclé que j'avais fait des tests à l'endo. C'est vraiment sur papier aquarelle là, que j'ai fait ça. Ce que j'ai sur le... J'ai 3 affaires différentes. Ce que je vous ai fait la démo avec l'encre tout à l'heure, que j'avais déjà commencé, c'est un papier Mix Media Bristol, ouais, qu'on vend aussi ici, qui est assez épais, qui garde quand même passablement bien sa rigidité. Ils vont onduler un peu, c'est sûr, mais un coup qu'il est séché, il se replace assez bien. Et mon projet en tant que tel, que je vous ai montré au début, c'est sur toile. Est-ce qu'il y a de la pâte en dessous? Non, il n'y avait pas de pâte au départ dans ma toile. S'il y en a qui se demandaient si j'avais fait de la texture au départ, non. J'ai vraiment fait la texture avec les collages de papier et le plissage des papiers là, pour ce qui est de la texture. Mais c'est quelque chose qui pourrait s'ajouter aussi. Fait que là, je pense que c'est bon pour la petite éponge. Ça vous donne toutes sortes d'idées. Moi, je trouve que ça fait des beaux motifs très aléatoires, puis ça peut être bien, bien le fun. En même temps, là, je voulais pas des gros motifs, je voulais vraiment des petits ronds, donc j'ai utilisé le petit côté. Mais comme je vous dis, souvent, j'utilise le gros rond qui va me faire un grand rond super intéressant comme une bulle. Fait que ce qui est important après, c'est de la mettre dans l'eau, l'éponge. Pas la laisser sécher sur votre plan de travail parce qu'elle va être, comme on dit, scrap. Alors, OK. On va mettre ça de côté. Et je vais vous remontrer mon panneau. Voilà. Ici. Alors, tout est séché. Maintenant, je peux vous montrer un petit peu comment j'ai fait la pâte texturée avec le pochoir. On va se prendre une autre feuille. Ici, ma palette de papier ciré, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est des palettes qu'on a reçues. Je ne sais pas s'il y en a encore. Mais l'autre fois, je me faisais poser la question parce qu'elle est grise. Puis ça fait bien. Ça fait une couleur neutre pour faire des mélanges de couleurs. C'est pour ça qu'ils la font grise. Et pour faire le mélange pour la pâte, moi, j'ai utilisé du blanc. Là, je vais juste me rassurer. Ouais, c'est ça. Alors, pour faire le mélange pâte, parce que je voulais que ma pâte soit blanche directement. Je ne voulais pas la repeindre.
Puis je voulais qu'elle soit plus blanche que juste la pâte toute seule parce que la pâte d'Emco est un petit peu transparente. Donc, j'ai ajouté du blanc. Mais j'ai mis environ, c'est toujours environ, 2 portions de pâte texture légère pour une d'acrylique. Fait qu'on va dire 1 et 2. Alors, quand je fais les mélanges, là, ça, je le répète souvent. Je sais que c'est de base, mais on l'oublie tellement. Au lieu de mettre dans... Ah, voilà, c'est revenu. Désolée du contretemps. Ouais. Hey, c'était gelé parce que j'ai reçu Ok, un... On est revenu. Désolée, vraiment. C'était pas prévu. Tu veux-tu le fermer complètement? C'est mon téléphone qui a sonné puis ça a répondu dans l'iPad en même temps. Le piton, non, en haut, sur le côté, là, lui tout seul, ouais, tu le maintiens. Alors, je reviens à mon sujet. Alors ici, j'ai mon mélange de pâte et blanc. Alors, c'est pâte texture légère et mon blanc titane de PBO. Je ne sais pas si c'est ça que tu demandais. Lise, c'est Gelma sur ton patron. Gelma, c'est pour coller les papiers au début. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi ton pochoir? Ah oui, ben c'est lui. Je peux vous donner. C'est lui! Bon, mais je vais vous donner la référence. Ce sera pas long, je l'ai. Le pochoir que j'aime beaucoup, que je viens d'utiliser, je ne sais pas comment de fois. Alors, c'est un pochoir Balzer Design, c'est TCW qui fait ce pochoir-là. Et c'est le Earthful Flower TCW 829. Alors, le TCW 829. J'ai fait, je l'ai utilisé dans d'autres projets aussi, puis je l'aime beaucoup. Puis là, je suis allée faire le pochoir dans ça, mais comme c'est un projet mix média, j'ai vraiment fait ça, comme on dit, un peu n'importe comment, sans... j'ai pas mis le motif au complet. Fait qu'il y en a un petit peu partout là, dans la toile, là, vous voyez sur ma photo, là, j'en ai mis un petit peu partout. Puis j'en ai recaché par après, ce que vous pouvez faire aussi. Là, si vous y trouvez, vous n'avez trop mis, vous avez le droit d'en enlever. En fait, moi, j'ai déposé mon pochoir comme ça. Puis j'en ai mis sur les contours. C'est ça que je peux aller y en mettre dans le visage. Là. Elle en a vraiment plus au-dessus de la tête, un petit peu dans le bas. Juste pour vous montrer, un coup que j'ai fait ça. Là, je vais venir travailler un petit peu ma pâte qui est mélangée avec mon acrylique ici sur ma palette. Juste pour contrôler la quantité que je mets. Puis je m'en viens ici, puis là, je dépose ça. Je porte pas trop d'attention là comment je fais exactement. Puis je remplis pas tout. C'est pas nécessaire. C'est juste de donner des différents motifs. Je peux aller chercher un peu ce motif-là ici. Remplir mon petit cœur. Voilà. Puis ça fait un motif complètement coupé, qu'on ne sait pas trop comment il marche. Mais c'est ça que j'ai dans ma toile. Fait que là, il fait très marqué aussi. Ça va être beaucoup moins... quand je reviens aussi après le retravailler, il va être un peu moins marqué aussi. Je vais juste me placer un peu différemment pour aller chercher les petits motifs dans ça. C'est quand même pas des gros motifs, fait que... Ça a l'air gros, là, comme pochoir, mais c'est pas énorme. Vous pourriez utiliser n'importe quel pochoir en passant, là, ça peut être bien d'autres choses. Puis je cherche pas à le faire au complet. Comme je vous disais, je vais aller chercher plutôt certaines formes. Puis si ça dépasse, c'est pas grave. Je vais m'organiser avec après. Voilà. Fait que ça fait tous des petits motifs comme si elle avait des fleurs sur la tête. C'est ça que j'aimais. C'est ça que je voulais avoir. Donc, j'en mets comme ça un petit peu partout. Sur le côté, j'en avais peut-être mis un peu, mais en tout cas, il me semble dans son cas, ça pourrait être beau d'aller chercher ça.
Là, c'est sûr que mon pochoir est la même grosseur que celui dans la toile, sauf que ma surface est beaucoup plus petite. Donc, ça fait quand même très différent. Voilà. Fait que pour la hauteur, la grandeur de la toile, là, je trouve que dans le haut, j'en aurais amplement. En bas, ben là, il ne serait pas fini, alors je pourrais venir en mettre d'autres. Puis, je vais juste, ce que je vais faire, je vais tasser ça dans un petit peu, je vais aller porter ça à l'autre bout. Puis là, je vais ramener la toile pour que vous voyez. Là, mon explication est pas mal terminée pour ce que je voulais... vous montrer aujourd'hui. Alors, on a parlé des crayons d'Erwan que j'avais mis au début. En dessous, le collage avec le Gelma, avec les papiers qui sont inclus dans le patron. Puis c'était surtout de vous parler des encres, là, les encres FW comme ça ici. J'ai adoré travailler avec ça. Là, j'ai acheté plusieurs couleurs, mais je ne voulais pas en mettre trop de couleurs dans ma toile. Je me suis dit, je vais partir avec 2 couleurs. À ce moment-là, c'est plus facile pour vous de les essayer. Si vous aimez ça, vous pourrez vous équiper davantage. Puis de vous montrer aussi que ça se mélange avec les acryliques que vous avez déjà. Alors, vous pouvez jouer avec vos produits puis les intégrer les uns avec les autres. Et j'ai travaillé avec l'acrylique de PBO, toujours avec de l'eau. Fait que ça vous fait le tour un peu de la méthode un peu au milieu du projet. Un coup que j'ai eu séché la pâte comme ça, là, je suis revenue retravailler mes couleurs de fond. C'est-à-dire que j'ai foncé autour, j'ai rajouté des noirs, j'ai rajouté des plus foncés. Et j'ai ramené un petit peu de la vie aussi dans mes pochoirs. Ce que je ne peux pas vous démontrer aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas secs. Un coup que c'est très sec, je peux revenir avec de l'encre et je peux même réessuyer mes pochoirs. Alors, c'est possible d'en intégrer, d'en mettre qui vont s'intégrer un peu plus au fond si je trouve que j'en ai trop. Ou un coup séché, vous pouvez toujours en rajouter, il n'y a pas de problème. Ça, c'est possible. Fait que je vais juste reprendre ma toile qui est au mur, puis j'aimerais ça vous montrer un petit peu plus dans le détail. Le nom de ta toile? Le nom du patron, c'est Providence. Providence. Demandez-moi pas pourquoi, mais ça voulait dire, en tout cas dans le cas où dans l'état d'esprit où j'étais, je trouvais qu'elle était toute calme puis elle amenait une belle providence. Fait que si vous voyez ici, là, le blanc, il est un petit peu teinté, là, il y a comme une petite couleur café. Ben c'est parce que je suis revenue. J'ai teinté des bouts de mon pochoir, j'ai rejoué dedans. Ici, je n'avais du pochoir là, qui était très très blanc, mais j'ai complètement recoloré cette partie-là. Je voulais pas la voir, je voulais la recolorer puis découper mon petit cœur, ben je l'ai fait. Alors ici, j'ai un peu de gris vert, ben ça c'est le mélange de mon brun avec mon bleu tout à l'heure. Fait que tout s'est intégré un dans l'autre. Si vous voyez ici, mon coin est beaucoup plus foncé, donc je suis venue le foncer. Regardez, on voit bien là le jelly plate, le papier que j'ai collé au départ, les petits ronds, les lignes. Ici, là, on voit tout le motif un par-dessus l'autre en superposition qui s'est fait en faisant plusieurs étapes de motifs. Bien, c'est là que vous allez chercher ces transparences-là, puis qu'on se demande, mon Dieu, comment on a réussi à faire ça pour avoir une transparence comme ça, que tout semble un par-dessus l'autre. Bien, c'est en les faisant un par-dessus l'autre, tout simplement. Fait que si je le tasse comme ça, vous devez voir l'autre coin, c'est ça. Fait qu'ici, là, ça nous donne comme le bleu-vert que j'ai fait au début. J'ai mon papier noir qui me donnait un beau foncé. Et sur ça, bien, je suis venue travailler mon visage. Là, à ce moment-là, je l'ai vraiment travaillé avec les crayons Inktense, le brun du début, le Indian Ink. Et parce que vous voyez ici, ça fait comme gris. Fait qu'un coup que j'ai fait un premier passage avec mon crayon Indian Ink, là, je suis venue brosser des blancs. Alors, brosser des blancs dans les blancs et tranquillement toucher à mon crayon. Comme c'est des crayons solubles, avec l'acrylique, ils m'ont créé un gris. Fait que je crée mes encres au fur et à mesure avec le crayon. Ce qui est quand même une méthode très facile à faire parce que j'ai pas à peindre tout le visage. Je fais juste ajouter les lumières, me servir de mon crayon qui était tout gribouillé pour venir faire l'ombre. Alors ça, c'est une très belle méthode. Les lèvres sont faites avec le crayon aussi. Et je rajoute du crayon à la fin que je laisse tel quel, puis qui est fixé avec un vernis en spray. Alors, ça fait pas mal le tour de ce projet-là qui s'appelle Providence.
l'autre patron que j'ai fait aussi qui s'appelle Floral, que je vous ai montré ce matin, ressemble un petit peu dans la méthode. Là. Il y a des points qui se ressemblent un tout petit peu, mais il est beaucoup plus facile parce qu'il est plus petit, il y a moins d'étapes aussi. Alors, ça peut vous donner un entre-deux pour choisir vos projets. Fait que je vous ramène ça en face, ça ne sera pas bien long. Il te reste 3 minutes. OK. Hey, je suis dans mon temps. C'est bon. Alors, voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été là. C'est tout pour moi aujourd'hui. On va se revoir pour un prochain live sur Facebook prochainement. Je ne sais pas quand, on n'a pas encore cédulé les dates. On va préparer avec Carole aujourd'hui pour les prochains. Mais je veux vraiment continuer. Je vous invite à continuer à nous suivre parce que je veux continuer ma série sur le transfert d'images. Bienvenue Monique, me dit merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir de faire ça puis d'être là. J'espère que ça vous inspire et que vous allez continuer à nous écrire puis à nous encourager à continuer pour que Pinceau passe à travers de tout ça avec vous puis qu'on puisse se revoir bientôt pour des beaux ateliers en vrai. Et puis, probablement qu'on va continuer ça aussi pour celles qui sont à l'extérieur. C'est vraiment intéressant.